Donc en vrai, moi je fais pas d'intro de vidéo de toute manière, les gars, parce que bah c'est du reacting, de toute façon, les gars en vrai pour faire une petite intro, on va tout simplement réagir à la vidéo de Sonicourt qui analyse plusieurs interviews. Il avait l'air de dire qu'il y en avait là plusieurs de SCH, donc qui est un rappeur. Moi je vous avoue que j'écoute pas du tout. Toi, Adès, est-ce que tu écoutes un peu SCH? Pas du tout, mais vas-y, je suis chaud pour analyser son truc. On va voir un peu ce qu'il dit. La vidéo, elle dure 10 minutes. Donc bah en fait, ça va être court et comme ça fera une belle petite vidéo. Je commence maintenant. Mes Mes très très chers chers confrères, confrères, dans dans cet cet épisode, on épisode, on va va découvrir. découvrir trois passages d'interview avec SCH. J'ai bien dit SCH. SCH. En allemand, ça se prononce ch. En français, ça se prononce ch. Dans toutes les langues, ça se prononce. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, tout de suite, lui, il arrive à, tu vois, il fait ses petites blagues tout de suite. Moi, j'avoue que dans mes vidéos, quand je parle de un peu de développement personnel et tout, c'est très sérieux. C'est même peut-être un peu trop sérieux d'ailleurs. C'est peut-être un peu un petit point faible. Je n'aime pas du tout le style du personnage. Mais c'est vrai que, en fait, ouais, t'aimes pas le style. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est un rappeur et c'est aussi une personne qui se filme. Et comme je dis tout le temps, quand on se filme, quand on est regardé, par énormément de personnes. C'est-à-dire que potentiellement, ce que je dis là, elle est vue bah, par Hades, elle est vue par, il y a 10 personnes sur TikTok, il y a des gens sur Twitch, elle va être vue sur YouTube, peut-être une petite Par dizaine de trois fois. personnes. YouTube, c'est trois personnes max. Si t'as un like, t'es refait, mec. C'est ça. Donc tu vois, mine de rien, ça fait un petit peu plus que ma seule personne. Donc forcément, j'agis différemment et c'est pareil pour les rappeurs, c'est pareil pour bah Hades quand il est en vidéo, même si je sais Alors, qu'il est naturel. ce que je te conseille de faire, regarde, ce que je te conseille de faire, c'est qu'on fasse le truc en entier, et puis après, chacun dit son avis. Tu vois, comme ça, on perd pas de temps et on fait ça vite. Moi, Allez, je let's t'avoue, go. j'aime bien réagir Pourtant, le mec fait du en bruit. cours. Ah, t'es fou, toi. Ah. Du coup, dans ces brefs passages d'interview, SCH va nous parler de sa vision des femmes de nos jours. Et oui, c'est femelle, que... ouais. Attachez vos mamelles. Ah. Non, Elle fait des petites blagues, hein. Hum, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Moi, j'approuve pas tout, hein, chez le personnage, mais bon. Ça c'est drôle, ça c'est drôle. Vas-y, oui. Il est mort. Ah. Il est plié. Vas-y, Il a vas-y, fait une vas-y, blague, il est vas-y. mort. Non. Vous l'avez compris, je vais être sérieux à partir de maintenant, j'en ai marre de rigoler. SCH va nous parler donc, dans différentes interviews de plusieurs thématiques, comme son opinion des femmes de nos jours. On essaiera de ne pas faire de généralité, c'est pas le but, mesdames, de vous briser le cœur aujourd'hui. Il va également nous parler de sa vision de la trahison et sa façon, tout simplement, de gérer ses amitiés. En fin de compte, c'est ça qu'on veut savoir, comment un beau gosse comme lui gère ses points d'amitié. Et pour finir, il nous parlera également de sa façon de gérer le succès, tout simplement, rester humble, tu vois ce que je veux dire, la famille carré. Voilà, j'ai failli me fourcher la langue, tu vois, mais il n'y a pas de souci, on continue. C'est parti. Ce qui me fait flipper, c'est Instagram. Instagram, j'ai l'impression que, surtout au niveau des meufs, tu as vu, c'est vraiment pas pour dénigrer les meufs, mais j'ai l'impression que c'est devenu Viva Street, Instagram, quoi. J'ai l'impression que, je sais pas, tu tombes sur. C'est le concours des meufs qui veulent être influenceuses, quoi. Tu vois, c'est le concours de qui est la plus bonne enfin, je sais pas, mais il y a la vie aussi, quoi. Tu vois, il y a la vraie vie. Les rapports humains, rencontrer des gens, découvrir des choses, voyager, c'est. On dirait aujourd'hui que toutes les meufs d'Insta, c'est des escortes, mon frère. Oh, Personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de c'est dire. lourd, Bien hein. sûr, il ne faut pas faire de généralité et tout le monde n'est pas sur Instagram pour les mêmes raisons. D'autant plus que, faut savoir, monsieur SCH, non, je déconne, que l'algorithme vous donne ce que vous aimez. Donc, généralement, quand vous consommez quelque chose, on vous redonne plus de cette C'est chose. vrai? Ça va, on se prête au jeu, mec. Maintenant, bien sûr, c'est vrai qu'il y a une certaine prédominance de nudité sur Instagram parce que, bien sûr, ça récompense les utilisateurs de le faire. Mais au bout d'un moment, si vous devez montrer votre trou de balle écarté pour faire des likes, est-ce que vous le faites ou pas? Non, je plaisante, c'est pas vraiment à cette hauteur-là que je voulais placer le débat. Pour moi, il y a deux gros problèmes avec Instagram. Le premier, c'est que, en quelque sorte, On, c'est de la on, pornographie douce. Est-ce que ça veut dire on regardera les commentaires voir après. des filles, la plupart du temps, de moins de 18 ans, danser comme si vous étiez couché dans le lit comme ça, elle était devant le lit comme ça, elle danse pour toi, c'est pas normal. Dire que quelque part, c'est pas normal. Et du coup, pour les gens qui consomment ce contenu, déjà, je pense pas que ce soit sain pour leur esprit. Qu'est-ce que ça crée, ce genre de contenu, constamment? Ça crée des prédateurs sexuels chez les gens les plus faibles d'esprit. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? En fait, créer des pervers par millions. Finalité de ce drame dont je vous parle, c'est que, en fin de compte, Instagram, pour beaucoup d'hommes, j'en suis certain,
J'en suis certain, ne me demandez pas pourquoi. C'est un déclencheur. C'est le déclencheur de quoi? D'une habitude. De quelle habitude? De l'habitude d'aller se secouer la moulaga aux toilettes. Si tu comprends pas de quoi je parle. Et Ah, est-ce que c'est vraiment ce que vous vous avez voulez? compris? Non, je pense pas. Je pense que Oui, bien sûr, quand même. c'est pas bon. Et le pire là-dedans, le pire, c'est Il y que avait Pluton besoin de vient de regarder, préciser, par hein. exemple, Charlie D'Amelio, la plus connue de toutes les TikTokeuses. Bon, il y a aussi plein de trucs sur Insta. On s'en C'est bien, on fiche. est sur TikTok. C'est parfait. Elle a quel âge? C'est un quiz, allez, répondez. Elle a Elle a 16. 16 ans à Elle a ce jour. 16 ans. Mais c'est grave. Mais ça passe crème. Personne ne dit rien. Les gens, ils regardent par milliards. Enfin, un milliard. Je veux dire, c'est clair qu'il y a eu un glitch dans la matrice. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Tout le monde a fait comme si de rien n'était, mais il y avait un problème. Et la trahison, c'est des thèmes que j'ai abordés maintes et maintes fois. Et tu peux te faire baiser des fois par des gens mais tu t'imaginerais jamais qu'il va te baiser. Mais jamais, genre, c'est même pas une éventualité, tu vois. Et c'est lui qui va te baiser. Et ce que je recommande beaucoup aux gens, c'est d'avoir peu d'amis, mais d'avoir des amis sains et un noyau assez resserré, se fermer un petit peu au reste du monde. Parce que le reste du monde, il te voudra que du mal, t'as vu. Il y a une expression qui dit que les amis que vous aurez dans une vie, vous pourrez les compter sur les doigts d'une main. Mais j'ai envie d'aller plus loin et vous demander qu'est-ce que l'amitié? Très bonne question. Merci Socrate. Qu'est-ce que l'amitié? On va dire que je suis tenté de résumer l'amitié par une simple définition qui dirait que l'amitié, c'est simplement deux personnes qui raisonnent sur des points communs. Deux personnes qui ont le même but dans une conversation, ou dans les idées, ou dans la façon de se sentir et d'être. Et l'inverse J'ai de beaucoup l'amitié, d'amis, appelez du ça coup. comme vous voulez, j'appellerais ça une dissonance, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que le jour où vous avez plus de conflits d'intérêts avec votre ami que de points communs, mathématiquement, je crois que c'est plus votre ami. Et du coup, en ce qui concerne la trahison, je dirais que vous sentez toujours l'odeur de la trahison lorsqu'il y a des conflits d'intérêts, bien évidemment, parce que sinon il n'y a pas de raison de trahir. Et du coup, je ne dirais pas qu'il faut faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens, c'est leur demander de faire preuve de redevabilité. Et une règle du livre Pouvoir, qui est juste sur l'étagère là-bas en haut, vous dit que la redevabilité ne paye pas. Ne jamais compter sur la redevabilité des gens. Et du coup, votre attachement à ces personnes vous donne le besoin de pouvoir leur faire confiance. Mais ce n'est pas utile. Observez, et en temps voulu, quand il faudra lui couper la tête, on lui coupera la tête. En parlant de couper des têtes, ça me rappelle cette série Netflix, Alice in Borderland. Dans cette série, il y a un jeu, malheureusement, c'est des jeunes qui sont capturés par un psychopathe ou un groupe de psychopathes et qui doivent jouer à un jeu malgré eux. Et dans le jeu, imaginez y être d'ailleurs, imaginez dans ce jeu avec vos meilleurs amis. J'ai pas Vous envie. êtes 4 ou 5 et vous êtes dans le jeu, vous avez une machine autour de la tête avec des lunettes et un truc qui vient jusqu'autour du cou. Et dans votre lunette, vous voyez si vous êtes un agneau ou un loup dans le jeu. Et vous apprenez que dans ce jeu, vous avez 5 minutes pour croiser le regard du loup, si vous êtes l'agneau, pour devenir le loup. C'est comme ça qu'on passe d'un agneau à un loup. Donc le loup ne doit regarder personne s'il veut rester le loup. Et les agneaux doivent regarder le loup pour devenir le loup s'ils ne veulent pas se faire décapiter dans 5 minutes. Donc il y aura un seul survivant. Pourquoi ils font ça? Est-ce que vous êtes toujours amis avec vos amis là ou ça se passe comment au niveau amitié? J'ai trouvé. Oh, Et cette histoire prouve seulement que l'amitié est une c'est un question truc de ouf ce jeu. et d'équilibre sur la balance des points communs et des conflits d'intérêts. Voilà, désolé d'avoir brisé le rêve de ce que pouvait être l'amitié. C'est plus qu'une formule mathématique en fin de compte. Ah, mince. C'est dur ça, de comment dire. Il y a un problème, la définition elle vient quand là? Il n'y a rien défini encore. T'es sur les réseaux. Ah, c'est ça le problème. T'as vu, c'est que dans ces vidéos, et c'est un peu le problème de beaucoup de vidéos sur le développement personnel, entre guillemets, sur Internet. C'est que t'as vu, il a parlé de ouais, l'amitié, et au final, on est toujours au même point de C'est une départ. chienlit positiviste de merde en fait. On dirait que c'est une youtubeuse Instagram qui parle de ça en fait. C'est ça. Il les critique mais il les copie. Dans la réflexion, dans le raisonnement. Je suis d'accord avec toi, et c'est une vraie réflexion. T'as vu, je me suis permis, on n'a pas fini la vidéo, mais je me suis permis de faire pause quand même pour rebondir là-dessus. C'est qu'au final, il était en mode, ouais, c'est quoi l'amitié, machin, machin, mais il nous a pas, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, il m'a pas aidé. On va la définir, t'inquiète, on va finir ça et on va la définir. Il reste chacun. 3 minutes. Vas-y, avance. On te dit que t'es le meilleur. Vas-y. Tes fans te disent ça. Tu peux finir par y croire. Et est-ce que c'est peut-être
comment dire, assez compliqué de se dire, ouais, mais ok, mais ce qui est important aussi, c'est, vas-y, je coupe les réseaux, puis c'est juste avoir une journée normale, mais c'est peut-être pas évident. Ouais, non, c'est pas évident, mais après, je pense qu'il faut se faire, enfin, faut se faire au truc, quoi, artistiquement. Et je pense que pour tous les artistes, c'est les montagnes russes, tu vois. Aujourd'hui, t'es là, Ouais. demain, t'es par terre, après-demain, tu seras peut-être là, parce que l'essor ne tient qu'à un couplet. Et c'est la vérité, tu vois. Et je pense qu'il faut accepter ça. Et il faut accepter aussi qu'il y ait des nouveaux qui ont super faim, qui ont super la rage, au même titre que toi, tu peux l'avoir. Il faut pas rentrer dans un concours d'ego et s'y perdre, quoi, parce que tous les artistes qui sont rentrés dans des concours d'ego aujourd'hui, c'est nos exemples à nous, quoi, tu vois. Et c'est à ça qu'on n'a pas envie de ressembler, entre guillemets, tu vois. En somme, c'est dommage d'avoir accompli de super belles choses dans la musique et de finir aigri ou avec une image qui ressemblait pas à nos années d'or, tu vois. Je pense qu'on peut se permettre de dire que dans le rap, dans le hip-hop, l'esprit est plutôt compétitif. Simplement parce que ça a commencé comme ça. C'était des battles à la 8 Mile. Et on se lâchait des vannes comme ça. T'as une merde, t'es marié, quand t'es pète, c'est de la poussière qui sort. Toujours, hein. C'était comme ça. Et puis en fait, C'est un divertisseur, hein. Tu me clashes, je suis meilleur que toi, t'es moins bon que moi. Et ce phénomène, en fin de compte, ça peut être cool, ça peut être un style, je sais pas. Mais fondamentalement, quand t'es un créateur, tu veux être créatif, pas compétitif. Et cet esprit de compétition, vouloir se battre contre quelqu'un, contre quelque chose, c'est jamais constructif en soi. C'est beaucoup mieux de se battre pour quelque chose. Et comment tu vas te battre pour quelque chose si tu es tout le temps en train de te concentrer sur quelque chose d'autre que ce que tu essayes de faire? Donc la compétition, les autres, etc. Et d'ailleurs, pour vous dire, je pense que d'ailleurs les gars naît là-dedans. Simplement parce que, vous voyez, les personnes frustrées, en fond d'elles, quelque part, Il fait de l'humour, elles tu ont vois. une frustration. Et c'est ça, pour moi, la Et limite de cette ces vidéos. frustration se répertorie dans le discours. Donc les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, par exemple, ils sont là, ils n'ont pas un sou. Ils souffrent de pas avoir d'argent, ils vont dire l'argent c'est nul. C'est mieux de dire que c'est nul si t'en as pas. Et là c'est pareil. Autrement dit, pour ne pas devenir une personne aigrie, n'hésitez pas à arrêter de vous comparer aux autres et à ce que vous n'avez pas. Et j'ai même envie de dire, laissez-vous inspirer parce que vous n'avez pas. Mais ne créez jamais votre discours dans la frustration. Madame, la seule raison pour laquelle j'ai craché, c'est pour vous divertir, ok? Vous aussi vous aimez SCH, que le dernier album vous a plu, que vous avez 2 pieds et 2 mains, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, le petit like, un petit commentaire. On se dit au prochain épisode. Parce que, en fait, je crois dans son dernier album de SCH, il a fait des chansons, en gros, où il parle. En fait, c'est un peu comme une story, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ça a parlé. Du coup, Adès, t'en as pensé quoi là? Un peu. On a fini. Donc, déjà, il faut définir l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? Comment Ouais, est-ce qu'on définit l'amitié? Ensuite, il faut revenir sur ce que le mec a raconté. Bon, si tu veux que je résume déjà ce qu'il a fait lui, il vas-y. n'a pas trop analysé, il n'a pas défini l'amitié. Il n'a pas défini pourquoi est-ce qu'on devient aigri, qu'est-ce qu'être aigri pour lui, comment c'est représenté. Et il n'a pas donné de solution. Il a dit, ouais, d'accord, il a dit ça, ok, nickel. Et démerdez-vous en commentaire. Déjà, l'amitié, comment je le définirais moi, je dirais si tu des intérêts qui sont en commun, ça veut dire des gens qui sont dans une situation, dans un lieu où ils ont des intérêts et des trucs à échanger entre eux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des conditions qui font que les gens sont amis. Soit par exemple le travail, soit dans l'université, soit parce que vous êtes des voisins, machin. Il y a un cadre qui est quand même. Et donc après, quand on sent le truc qui te parle des machins, le problème c'est même pas les intérêts entre potes, entre machins. Il y a ce qui est, on va dire, chacun a une personnalité différente. Donc chacun a des trucs où il retourne, enfin il va jamais revenir sur ça. C'est ses valeurs, c'est ses principes. Tu vois, dans une direction avec lui sur un débat, t'es sûr il sera contre toi, tu vois. Donc à un moment donné, si on arrive au niveau où vraiment il y a des conflits d'intérêts, où les valeurs des deux protagonistes sont pas complètement cohérentes, ça va créer des conflits, ça va créer des trucs à la con. Encore une fois, chacun gère comme il veut. Il y en a, il y aura la confrontation directe où les mecs vont se dire les choses. Il y en a, ils vont se clasher sur Insta ou sur Twitter ou sur machin. Chacun a sa vision du conflit. C'est ça. Donc voilà. Ouais, il y a aussi ce paramètre Toi, c'est comment à prendre en compte. Parce que moi, tu vois, Tu pour moi, définis comment l'amitié? bah moi, je t'avoue, je te rejoins beaucoup. C'est vrai que, bah moi, au début, quand j'ai écouté sa vidéo, j'étais en mode, ok, bon, du coup, on va dire que, bah, je sais pas ce que c'est l'amitié. Aide-moi. Et donc, tu vois, Hadès, là, il me l'a fait. Mais bah, lui, il m'a pas vraiment aidé parce que soit j'ai pas compris et il l'a fait, mais j'ai pas compris, c'est possible, soit il l'a pas fait.
Tu vois, mais même Ouais, Hadès, il a qui, pas euh, qui a un minimum réfléchi, et c'est cool d'être deux cerveaux sur la question, c'est que lui aussi, il n'a pas compris. Moi, pour moi, l'amitié, il y a aussi, ce que je te rejoins beaucoup sur ce que tu as dit, mais il y a aussi le paramètre temps passé avec la personne. Pour moi, tu as des choses en commun, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que jamais, à aucun moment, tu vas vouloir tacler la personne parce qu'elle aura ça de plus ou qu'elle a cet avantage par rapport à toi. Mais en plus de ça, il y a le paramètre temps qui est, je pense, important dans l'amitié. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est ami avec une autre, d'une, elle partage des valeurs communes, mais aussi, elle passe du temps avec. Et elle apprécie le temps passé avec cette personne. Attends. Juste un truc. Pour passer du temps avec les personnes, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut avoir partagé un minimum d'expérience en commun. Sinon, tu parleras, il y a une incommunicabilité. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai, ça veut dire que tu peux pas devenir pote avec quelqu'un qui peut rien partager avec toi, avec qui discutera de quoi, tu vois. c'est vrai. C'est là que vous vous regardez, vous discutez pas. Du coup, plus vous discuterez, plus vous passerez du temps ensemble, plus il y aura des points communs, plus vous allez vous rejoindre ou pas dans des sujets, plus vous allez vous connaître, tu vois. Et Donc plus on, tu passes du temps avec, plus tu connais la personne. donc C'est on vrai, en je suis revient d'accord avec à toi. la communication. Bah, je trouve qu'on l'a bien. Et là, j'ai un commentaire sous la vidéo qui est. Alors, ça, bah, comme ça va faire la transition vers. C'est ce qu'il a dit au début sur les filles d'Instagram. Du coup, je vous lis le commentaire. Ouais, attends, je vais juste finir un Bien truc sûr. sur l'amitié. L'amitié, quand t'es gamin et quand t'es un peu ado et quand t'es un peu jeune et un peu con, quand tu te fais des cercles de potes, généralement, c'est pour être libre. Quand t'es ado, tu te dis, je vais sortir avec mes potes, machin. Et généralement, on se réunit pour s'exfilier ou s'extraire des Ouais, parents qui des nous font parents, ouais. chier, des profs, des devoirs, des trucs à la con. Et être Tout entre ça nous. fait qu'on se dit, on va être unis pour être libre. Le grand problème, c'est que on se rend pas compte le fait vu qu'il y a une incommunicabilité entre les gens, entre leur personnalité et leur machin, donc tout le monde ne sera pas pote avec tout le monde. Hein. Donc le Mhm. basketteur sera pas avec le basketteur, l'intello avec l'intello, le machin. Et tu vois, il y a des groupes qui se créent, genre, Exactement. voilà. Et du coup, à partir de là, donc il y a toujours le groupe de potes, et puis à partir de là, tu auras une ou deux personnes que tu vas extraire du groupe, et ce sera cette personne-là qui contiendra tout le groupe. Qui pour toi, Ouais, il y aura plus ouais, de je trucs vois. en commun, il y aura plus d'affinité, il y aura plus de connexion, et du coup, cette personne, ce sera tout pour toi. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils prennent du groupe qui était 10 personnes, par exemple, ils en prennent une, et cette personne, c'est tout le groupe qui représente tout, parce qu'on a dit qu'il y a des contraintes et des machins. Et généralement, quand cette personne-là fait une connerie, ou fait un coup de pute, ou fait machin, ou elle se barre, là, ça fait très très mal, tu vois. Ouais, Parce que c'est une personne qui a tiré du groupe, le groupe qui te participait quand t'es, qui est, on va dire, ton monde. De ce monde, t'as une personne cette personne, c'est le monde. Donc, si la personne, pour la première fois, fait un truc, machin, c'est ton monde qui part en live, tu vois. Voilà. ok. Très Petite belle, euh, parenthèse. très belle analyse. Je t'avoue que tu m'as un peu plus éclairé sur cette question d'amitié parce que je vous avoue que bah, moi, personnellement, j'étais en mode, oh, bah, on est copains. Parce que on peut pas vivre, et je t'invite à regarder les trucs de l'équilibre, parce que j'ai encore en posté, et c'est que je mets ça contre amis, et tu peux pas vivre toujours tout le temps tout seul, tu vois. C'est comme, c'est la fin d'un film, là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un gars qui veut vivre toujours seul, il est hyper intelligent, hyper machin, et finalement il crève comme une merde, machin, et la morale du truc, c'est même si t'es intelligent, même si t'es riche, même si t'es machin, tu t'es obligé d'être en contact avec les gens. T'as plein de rentiers, t'as plein de gars qui font du dev perso, des machins, ils sont hyper riches, mais ils se disent, bon, je vis tout seul, quoi, dans mon paradis, dans mon île, dans mon lieu, dans mon machin, et Ça ils me fait sont penser à quelque dépressifs, chose. ils sont par ils se disent, ouais, je suis machin, et il n'y a pas ce côté humain, c'est juste, voilà. Et donc, ces mecs-là, ils se regroupent entre eux parce qu'ils se supportent, en fait. Du coup, voilà. Ça me fait penser à, alors tu l'as sûrement déjà vu passer sur YouTube ou même dans un reportage ou quoi, c'est l'histoire de, soi-disant, l'humain qui aurait eu le QI le plus haut. Vraiment, je sais plus c'est combien parce que je vous avoue, j'ai pas retenu ce chiffre, mais ça veut dire que le mec était théoriquement beaucoup plus intelligent qu'Einstein. Et en fait, le problème, c'est que ses parents, ils étaient éducateurs et tout, et ils l'ont fait arrêter l'école à 6 ans, vraiment. C'est-à-dire que le mec, il est quasiment jamais allé à l'école, et ses parents lui faisaient cours et lui apprenaient tout. C'est-à-dire que le mec, il a même, juste pour vous dire à quel point le mec était intelligent, il connaissait je sais pas combien de langues et il en a carrément créé une. C'est un des exemples, on va pas Ah s'attarder oui, sur la question. je pense avoir connu un gars comme ça, Et un voilà. truc Et le avant. mec, le problème, Mais je vois. c'est que bah il avait aucune relation sociale et il a eu, pour faire court, il a eu un destin tragique parce qu'il s'est suicidé. Et ça me fait penser très rapidement à ce que tu disais sur les relations sociales et
d'avoir quelqu'un. C'est-à-dire que le mec, il connaissait que ses parents, et c'est tout. Il faut que je t'envoie, je vais te taguer aussi sur cette phrase, j'ai oublié, c'est quoi, c'est Lucini qui l'avait dit, qui disait la raison ne reste non, il vivait seul et caché, la raison ne reste pas longtemps chez les personnes séquestrées. Ah, Bon, ah, du coup, ça c'est les mots de l'auteur, hein, ok, mais ok. il a Oui, dit bah à peu oui, près comme c'est ça. une citation. Et en fait, quand tu restes, ouais, si tu restes tout le temps toujours seul, tu vas perdre la raison et tu vas devenir fou. Tu es obligé d'avoir des potes quels qu'ils soient et tu es obligé de communiquer avec des gens. Le mec là qui est super intelligent a besoin d'avoir des gens hyper intelligents comme lui. Parce il faut que je t'envoie aussi une étude sur les hauts potentiels. En fait, quand tu as un QI, généralement les gens quand ils se rassemblent, c'est par QI, globalement. Ok. Et quand ils sont potes, hein. Donc voilà. Et donc, tu verras rarement un intégo avec un mec super con parce qu'ils auront rien à se raconter et du coup, ils en parlent. Donc, bref, il faut qu'il y ait une marge. On va dire entre 5 et 10 points de QI, plus ou moins, on va être un peu optimiste. Et du coup, si ce mec-là a un potentiel trop élevé, il pourra pas discuter avec des mecs aussi intelligents que lui, parce qu'il verra tout le monde comme étant des cons. Tout le monde Ouais, sera il y aura que je des comprends. imbéciles partout. Et du coup, il va s'énerver de ces gens-là et il trouvera pas quelqu'un qui lui correspond. Et Ouais. le fait de pas trouver quelqu'un qui lui correspond fera qu'il ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Et quand tu comprends pas le monde dans lequel tu vis, soit tu tues, soit tu te tues. Ouais, C'est un peu con, mais c'est voilà. compliqué. Je te propose de faire la transition sur les filles avec un commentaire qui est en top commentaire de la vidéo. Il est un peu long, mais en gros, le mec il dit, alors pour les filles aujourd'hui, je suis vraiment d'accord, sans faire de généralité. Le problème est que aujourd'hui, en disant ceci, on va nous répondre, une fille, elle s'habille comme elle fait ce qu'elle veut. euh, Espèce de misogyne. Ah ok, d'accord. Et les filles qui pensent aujourd'hui en faisant ceci sur les réseaux sociaux, elles deviennent l'exemple des filles soi-disant moins populaires ou plus jeunes qui vont se dire à leur tour, oui, pour plaire à un gars, je dois faire comme elle, faire ceci, être comme ça, et ainsi de suite. Cela devient un jeu malsain où tout le monde n'a plus vraiment sa propre identité et ses valeurs, sinon continue les... Ok. Ok, donc c'est intéressant ce que le mec il dit. Et du coup, on revient là au tout début de la vidéo quand il dit, bah, en gros, que sur les réseaux sociaux, déjà, il dit clairement que tout est fake parce que les gens se montrent de manière tellement belle que c'est pas humain. Et ça, on le voit dans les vidéos où, entre guillemets, pour aller à l'encontre de ça, moi, ça me fait penser à les Instagrammeuses fitness comme Juju Fitcat, Aline Dessine, que personnellement je suis pour le fitness, et qui font des posts bah, où c'est l'inverse. Elles se montrent, elles essayent, entre guillemets, se montrer de la manière la plus naturelle, mais on sait très bien que c'est jamais vraiment naturel, parce que c'est de la photo. Et elles Alors, montrent les regarde, comparaisons. faut pas mettre, déjà, désolé. Faut pas mettre Juju Fitcat et Ali Dissine dans le même panier, parce que c'est deux personnes complètement différentes qui n'ont rien à voir. Mais oui, je te rejoins là-dessus, mais par Ouais, exemple, je les mettais pour le fitness, Aline c'est vrai. Peut-être Ouais, pas. mais quand tu vois Aline Dessine, ouais, quand tu mets Aline Dessine et par exemple Aline Dessine, elle est mieux que Jushika dans le sens où elle en rigole. Tu vois, elle met des posts sur TikTok, sur Insta, sur machin, elle rigole, dit ouais, Ouais, regarde, c'est elle me vrai. laisse fière, c'était comme ça, mon fou. Et elle a ce côté autodérision, et elle montre aussi cette image de qu'elle se prend pas trop au sérieux, elle rigole, machin, mais elle est obligée de faire ça pour faire des vues, pour que les gens s'intéressent. Parce que c'est con, mais si tu fais pas ça, personne s'intéresse à toi, tout le monde s'en va les couilles, tu vois. C'est Donc ça. c'est le marché qui veut, mais les meufs sont beaucoup plus sexualisées, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, il y a du cul partout et du sexe nulle part, donc on fait que faire grimper le désir, montrer les choses sans vraiment les montrer, afin de vendre, c'est le marché qui est comme ça, les pubs qui sont comme ça, donc les gens s'y mettent, c'est-à-dire qu'un truc qui était réservé à des marques, à un groupe d'individus, ça devient un truc généralisé à cause des technologies, à cause des révolutions avec tout le bazar. Donc n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Il y a le côté libération de la femme fait ce qu'elle veut, mais il faut comprendre aussi qu'on est dans une société, du coup, il y a des... là, ça arrête la liberté individuelle, là commence celle des autres. Il y a des gens qui ça peut choquer, qui peuvent être outrés. Ouais, c'est Il y a ça. des meufs en surpoids qui veulent tout faire pour lui ressembler, qui ont une idée fausse du fitness, une idée fausse des abdos bien tracés, du Ouais. machin. Et C'est tu triste vois, ça. parce que en mots, ils montrent généralement ce qu'ils ont envie de montrer. Et ils te montrent pas tout, comment ils ont chié, parce que arriver à un certain niveau, c'est un entraînement quotidien. C'est un régime hyper strict avec tout est pesé à la balance au milligramme près, tout est hyper calculé, tu vois. Et c'est des trucs hyper structurés et c'est un train de vie et un régime hyper strict. Mais eux, ils te le disent pas, ils disent ouais, c'est naturel, c'est machin. Mais en fait, non. Plus tu montes ton niveau, plus tu es obligé d'être hyper sérieux dans ce que tu fais, hyper calé. Cette vision un peu biaisée des choses fait que c'est mauvais, quoi. Ça me fait Ça crée penser. des trucs, ça...
Ça me fait penser aux vidéos YouTube et le montage. Alors, c'est-à-dire que moi, la vidéo qu'on est en train de tourner actuellement, je vais pas la monter. Je vais la mettre telle quelle sur YouTube parce que j'ai pas le temps. Et donc, ça veut dire que je vais vous montrer chaque chose. Ça veut dire tous mes bégaiements, même Hades, s'il a eu une erreur de langage ou quoi. Alors, vu que c'est le boss, il en a pas, mais moi, c'est un peu plus compliqué. Et ça, je vais vous mettre Quand est-ce que tout. j'ai en C'est- fait, Non, je rigole. vas-y. Mais du coup, moi, je vais vous Quand montrer est-ce entre que j'ai guillemets. dit une erreur de langage? Attends, quand est-ce que j'ai dit? Non, non, t'en as J'ai pas pas fait, entendu c'est en pour vrai. ça. T'en as pas fait, c'est pour ça. Mais moi, un peu plus. Parce que j'ai un peu plus de mal à m'exprimer, on va dire. Et donc, bah, je vais vous montrer tout ça. Alors qu'en vrai, au montage, je peux les enlever. En plus, je sais le faire, donc je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie. Je vais vous montrer de A à Z notre discussion. Alors moi, bien sûr, je vais devoir bientôt y aller. Donc on va devoir clore notre débat. Est-ce que, Ah, moi aussi. alors, on a parlé un Mais peu du des... coup, comme ça, vous voyez ce que c'est une discussion. Mais c'est vrai, t'as raison. Comme ça, les gens savent ce que c'est que la discussion. Normalement, je suis en train de ranger, j'ai fait mes trucs, machin chouette, en même temps que je parle. Donc, ouais, ça donne un contexte un peu cosy, tu vois. Ça fait deux potes qui discutent. Ça fait pas un truc pro hyper Ça, quali. on n'est Mais pas... ouais, c'est sympa. Donc là, on a pas. Et attends, parce que c'est vrai que les filles, ils parlaient aussi, tu sais, que ça crée des prédateurs sexuels et tout. Moi, je t'avoue, ça m'a un peu choqué, mais en vrai, dans un sens, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que tellement on idéalise C'est pas, la ce n'est pas beauté que ça et crée. tout. Vas-y. Non, ce n'est pas que, désolé, c'est pas que ça crée. Ça contribue à créer, ce qui est Ah, différent. ouais, c'est C'est-à-dire, il y a ce différent. qui existe, que comment toi, tu réagis à ça. Tu vois, un mec bien gentil qui s'en bat les couilles de tout ça, il va pas tomber dans le piège. Mais un mec qui a déjà le prérequis et qui a déjà à la Ah, base une mauvaise graine ou une compétence machin, ça va l'aider à monter dans son truc. ça va Mais être si t'es une bonne amplifié. personne au fond de toi, voilà, c'est ça. Si au fond de toi, tu es une bonne personne et si tu as de bonnes valeurs, etc., tu vas Ouais, je résister à comprends. ça. Mais quelqu'un qui déjà n'a pas ce côté où il doit Ouais, réfréner ses pulsions, réfréner qui il est, d'accord. bah il tombe dedans. Ouais. Du coup, c'est un petit Voilà. peu. Vous avez compris que ma réflexion, tu vois, Hadès l'a un petit peu améliorée. C'est vrai qu'il a raison. En fait, c'est une bonne personne qui a une bonne psychologie et qui sait, entre guillemets, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Entre guillemets, par exemple, de pas prendre les filles pour des objets sexuels. Bah, il va dire, ok, bon, ok, c'est cool, c'est faux. Mais quelqu'un qui a déjà un petit peu ça, bah, ça va amplifier et c'est ça le piège. Et En fait, moi ce que je trouve sympa dans le dev perso, c'est que ça te révèle beaucoup plus de choses sur toi que tu ne le penses. En fait, tu vois. ouais, t'apprends des fois des choses qui C'est, sont pas communément acceptées dans la société. Tu vois? bah, c'est comme ça, hein. Et du coup, là, alors je pense que la vidéo peut-être va clôture là, mais il avait parlé de quoi d'autre? L'amitié et les choses aigries. T'avais relevé ça sur la fin de la vidéo. Tu voulais dire un truc parce que c'est vrai que moi, j'ai pas bien capté ce qu'il voulait dire. Ça, faudrait que je développe ça en Ouais, beaucoup plus de plusieurs minutes. Donc là, on n'aura pas le temps de le faire, ouais, je mais pense qu'on va clôturer rapidement, là. En tout cas, c'était ouais, cool de si je te discuter de tout ça. deux, trois idées comme ça, juste si vous voulez réfléchir à ça ou quoi. Mais c'est vrai que le monde et l'univers, ce que tu veux, est fait pour qu'à la fin tu sois un peu aigri, un peu dégoûté, et que tu aies ce côté un peu défaitiste et triste, parce que la réalité est ce qu'elle est, tu vois. Les gens fonctionnent par intérêt, les gens s'en battent les couilles de toi, etc. Et Tellement. le monde est comme ça, hein. Tu vois, tu peux pas, demain, si t'as eu ton diplôme, ton machin, les gens s'en foutent. Il faut que tu te battes pour ton métier, tu te battes pour ton travail. Si t'es entrepreneur, il faudra se battre tout le temps, tous les jours, etc. Tout le monde va s'en foutre, ils vont te cracher à la gueule, etc. C'est normal, c'est logique. Tu vois, si tu t'exposes sur les réseaux, si tu machin, ça fait partie du game, ça fait partie du paquet, tu vois. Et c'est normal, plus tu vieillis, plus tu as ce côté un peu aigri qui va ressortir. Bon, c'est comme ça, hein, que tu. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout Voilà. cas pour ta réflexion. Je vais clôturer l'enregistrement et du coup, les gars, sur YouTube, bah, on se retrouvera pour un autre enregistrement où on discutera peut-être avec Hadès ou peut-être une autre personne, je sais pas, sur un autre sujet, tout simplement. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé.